On y va. Attends, tu as un gros morceau. Yud Amoud Aleph, on est à la Gemara, donc on avait dit comme ça. Donc on avait juste, je relis, mais je ne l'explique pas parce qu'on l'a fait 14 fois. Je relis, on avance. Tanya Rabbi Eliezer, on est à la Gemara, vous l'avez? Tanya Rabbi Eliezer Omer, Yesh lem al mashis mochu shenemar ki afli, shte pamim. Achat afla lisu, achat afla lieter. Donc Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec la. C'est une braïta qui n'est pas d'accord avec la Mishnah. Et sur Rabbi Eliezer, Atan Nedarim, Vada, il y a sur quoi se reposer. Il y a écrit 2 fois qui afli. Une fois, la personne, elle a expliqué son neder qu'elle prend, donc les sous. Et une fois devant le Chacham, elle va expliquer son neder pour les attirer, pour lui délier. Rabbi Yoshua Omer, Yeshlem al-Mashis Mochou. Rabbi Yoshua, il dit la même chose. Il y a sur quoi se reposer pour un neder. Imshene Marasha Nishbati Beapi Nishbati Bechazar Tibi. Akadash Baruch Hu, il avait juré de taper leur Israël, entre guillemets, à cause de la faute des Meraglim. Et Akadash Baruch Hu, il a dit Chazarbi. Et Hachem, après que Moshe Rabbeinu lui a enlevé son neder Kaviachol, Hachem Chazarbo, Hachem Kaviachol, il est revenu sur ses paroles. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak il dit aussi la même chose, Yesh lem al mashis mochu. Rabbi Yitzhak il dit aussi que Atan Nedarim, il y a sur quoi se reposer. Chez Neymar, il a écrit là-bas, au sujet de Melech et Mishkan, quand on a construit le Mishkan, Kol Nediv Libo Yaviea El Trumat Hashem. Et donc on apprend, c'est quoi Kol Nediv Libo? Que si une personne, elle a fait le neder d'amener une trouma pour le Mishkan, c'est dans le désert, pour le Mishkan, il est obligé de l'amener. Dans quelles conditions? S'il a l'ibon nidvo, si maintenant il a un nediv alev, maintenant s'il a encore la volonté de l'amener, mais maintenant s'il n'a plus la volonté de l'amener, si maintenant il a charata, il regrette, de là je comprends que Moutarlo d'enlever son neder et de ne pas amener ce qu'il avait promis. Donc encore une fois, on a un autre, même si c'est spécifique. Il a dit cette chose-là, je l'amène. Voilà. Non, cette chose-là, je l'amène, là c'est consacré, c'est fini. Voilà. Là on ne parle pas qu'il a dit. Il a dit en truc, j'amènerai pour le Betamil. Et là, il a fait d'amener un cadeau, il n'a pas dit quoi. Là c'est Ekdesh, on ne peut pas. Il peut le livdot auto. Par exemple, quelque chose qui est Ekdesh, on peut le racheter. Tu prends la valeur de la chaise, tu mets dans l'argent, tu vas à Yerushalayim et tu vas donner cet argent. Alors là, le Nediv, il dit quoi? Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? De là on apprend que quelqu'un qui a fait un neder, eh bien il peut lever son neder. Mais tu vois que c'est partout. Tu vois qu'il y a un passouk dans la Torah aussi. Donc tu peux apprendre Nedarim, de la Torah, il y a un mashis mochou, il y a un smar. C'est dans le même état d'esprit que Rabbi Eliezer, que Rabbi Yoshua, et donc Rabbi Yitzhak va aussi rajouter, comme quoi, à Nedarim, il y a oui un mashis mochou, pas comme la Mishnah chez nous. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit Mishnah? Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit Mishnah? Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit Mishnah? En mashis mochou, on n'a pas sur quoi, il n'y a pas de bassa. Il a fait. Chanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, Chanania Ben Achi de Rabbi Yoshua, il a dit que Atan Nedarim, Yesh Lahem al Mashis Mochou, lui aussi, il est d'accord de dire qu'il y a de quoi se reposer chez Nehema. Il y a écrit dans Télim, Nishbati va Kayema, Lishmor Mishpetet Tzidkecha, j'ai juré et j'ai réalisé de garder tes lois qui sont justes. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Nishbati de Kayem et mitzvot Hashem. Il a dit, David Amelech, j'ai juré d'accomplir les mitzvot d'Hashem. Et je vais réaliser ma promesse, entre guillemets. Puisqu'il a dit qu'il va réaliser sa promesse, de là je comprends que s'il voulait, il aurait pu ne pas la réaliser. Et comment? Avec Atan Nedari. T'as compris? Pourquoi il a besoin de dire Vakayema et je vais la réaliser? Mashma qu'il aurait pu ne la... Voilà. Mashma, pourquoi il a dit je vais la réaliser, qu'il aurait pu ne pas la réaliser. Mais comment il peut le réaliser? Parce qu'il aurait pu faire Atan Nedarim. Voilà encore. Al-Mashis Mochou, il a fait ça, c'est Hanania, Ben Achi Rabbi Yoshua. La Gemara, elle va continuer à rajouter sur la Braïta. Amar, t'es avec nous, Rabbi Michael? C'est bon. Donc pour le moment, il y en a 3 qui disent. 4, moi j'ai 4 là pour l'instant. Rabbi Yehuda, on a dit. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yitzhak et Hanania Ben Achi, Rabbi Yoshua. Il a fait. Là, Gemara, elle continue. Elle va rajouter sur la Braïta. C'est bon, Rabbi Rudi? Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un Tana. Rabbi Yehuda, ce n'est pas un Tana, c'est un Amora. Et Rabbi Yehuda, il était élève de Shmuel, et après il était élève de Rav. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Iabayatam, il a dit, parce que tous les gens qu'on parlait avant, tous les Chachem qu'on parlait, ce sont des Tanaïm. Lui, c'est un Amora, donc il est venu beaucoup après, mais il connaissait l'enseignement. Il a dit comme ça, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Iabayatam, si j'étais là-bas quand ils ont parlé, les Chachamim, Amri Lehu,
moi je leur aurais dit et j'aurais rajouté un Mekor, une source. J'aurais rajouté une source à Atar Nedarim de la Torah. Didi, Adifa Miditru. Et j'aurais dit que moi, mon Mekor, ma source, elle est meilleure que la vôtre. Shanamora qui dit ça dans Tana. Il peut pas. Il a dit si j'étais là-bas, mais il dit je suis pas, donc je peux pas me permettre. Et je le dis quand même. T'as compris? Comment? S'il avait été Tanaïm. S'il avait vécu à cette époque. Comme si tu dis si j'avais été à cette époque, voilà ce que j'aurais pu dire. Mais bon, il le dit quand même. Exactement. Hein? Il le dit quand même. Bah, il a le droit de le dire, mais il n'y était pas. Donc si j'étais là-bas, j'aurais pu le dire, mais j'étais pas. Mais la forme quand même. Voilà. Chez Nehemar, comme il y a écrit, dans ma midbar, alors je dis, moi j'ai tout le passage que vous l'avez aussi. Ishki dorneder lachem, oishava shevuale, sori saranavsho, lo yachel devaro. Il y a écrit que si quelqu'un donc il fait un neder lachem, ou bien il fait une joie, une promesse, lo yachel devaro, il ne faut pas qu'il fasse tarder sa parole. Quand tu fais un neder, il ne faut pas tarder à accomplir ton neder. Et il dit de là, il y a à apprendre. Ou eno mochel. Aval acheri mochalin lo yachel devaro, lui il ne peut pas retarder donc le chant de mechila. Ou lo yachol limchol. Lui, il ne peut pas venir et mochel sa parole. Il ne peut pas venir maintenant enlever son éder. Aval, acheri mochalin lo. Aval, d'autres peuvent venir, lui, délier et annuler son éder. C'est vrai qu'il est magnifique ce pasouk. C'est vrai qu'il a raison, hein, Rabbi Yehuda Shmuel. C'est beau ce qu'il dit. Mais il ne peut pas le dire. Il y a quand même Non, je ne peux pas le dire si, je peux le dire. Il peut le dire. Il peut le dire. Il dit si j'étais là-bas, je l'aurais dit, mais il n'était pas là-bas, donc il le dit aujourd'hui. Un truc qui dérange, c'est que quelle que soit la parole et l'engagement que tu prends, tu peux toujours tout annuler. Comment? Non, pas toujours. Si, on voit que c'est souple, je comprends. Mais c'est ça qui, là, comme ça dérange un peu. Si, mais écoute, si on voit un peu plus loin. C'est un guet, tu peux pas annuler, tu peux faire autre chose. C'est pas un éder. Parce qu'il dit qu'on peut toujours faire un Tara Nedarim dans plein de cas différents. Il y a plein de preuves qu'on peut faire un Tara Nedarim à la facile. Explique ta question, le fond de ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y. Donc ça a quoi Le fond de la question, c'est qu'on dit que la parole, ça a une valeur. Donc si à partir du moment... Messieurs, écoutez Rabbi, c'est hyper intelligent. Allez. La parole, ça a une valeur. Si tu prends un engagement, si tu es quelque chose à quelqu'un, une promesse de don, tout. Ça a une valeur. Et là, on voit qu'en fait, tu peux toujours tout annuler. Bon, on vient de voir le contraire. C'est les autres qui peuvent annuler, pas toi. Bon, pareil. Oui, tu peux ça faire pareil. Ça s'annule. Oui, mais il faut qu'il veuille. Peu importe qui le fait, qu'il ça s'annule. Mais il faut qu'il veuille t'annuler. Non, moi, je pense qu'on va voir la suite. C'est pas de si on s'arrête là, tu vas toujours trouver un rabat, tu vas continuer, il va t'annuler. Non, je rigole, mais bon. C'est enregistré. Ça ne fait pas rire. L'idée, c'est pas un petit billet, c'est un gros. Petit billet. 500 €. Je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Hein. Petit billet. À voir la suite, quoi. Si, il va te répondre. Vas-y. Donc, t'as dit quoi? C'est pas toi qui peux annuler, on voit, c'est des autres qui peuvent annuler. Mais c'est le même résultat. Oui, mais c'est pas de c'est la volonté. Disons, tu veux monter à Torah. Tu veux monter à Torah, tu dis je fais un don, il y a des enchères, tu dis allez 5000. À la fin, tu dis mais non, mais c'est ça que tu viens de donner comme exemple. C'est un éder. Tu arrives et tu dis non, mais je veux annuler. Qui c'est qui va t'annuler? Personne. Tu peux pas. Non, mais tu peux annuler ton éder sans le dire exactement. Mais non, sans dire ce que c'était le éder. Non, on fait un Tarat Nedarim tous les mois ou avant Kippour, on émet. Pas sur ces choses-là. Pas sur ces choses-là. Pas sur ces Parce que choses-là. t'as pas eu le temps, je sais pas. Mais ça dépend. Ça, c'est fini. Il a raison. Si tu me dis 5000, je monte à la Torah. À moins que tu et dois tu vas rassembler demander toute la à 3 synagogue. personnes de t'annuler, ils vont dire non. Bah oui, à moins que tu rassembles les synagogues, tu dis bon, vous êtes d'accord? Si tout le monde est d'accord. Je vous donne 10 000 chacun. Je vous donne 2005. Ouais, c'est pas réfléchi. En fin de compte, je crois que les rabbinim, il se trouve un pétard comment dénouer le neder. Mais toi-même, c'est ce que tu as dit, tu peux pas. Mais il trouve la faille, il trouve un pétard. Et c'est que les rabbinim peuvent. Ça, c'est peut-être pour les choses que tu n'as pas fait Béchoneg. C'est que tu as fait Béchoneg. C'est pas ça, tu as raison, ce que tu dis. Rabbi Rudi, il a dit quelque chose de tellement merveilleux. On voit l'importance de la parole. On voit l'importance d'une parole. C'est de plus de donner de valeur à la parole. On dit ce qu'on veut et puis on ne fait pas derrière. La parole, c'est ce qui nous définit. Combien on l'a vu, mon Rabbi Michael? La parole, c'est ce qui te définit. Alors, il n'y a plus de valeur à rien, il n'y a plus de valeur à la parole, il n'y a plus de valeur à ce que tu es. Alors Je sais qu'il y a une réponse. Alors les Chachamim, après avoir expliqué toutes les halachot de Nedarim et toutes ces choses-là, les Chachamim te disent, sauf kol sauf,
Sauf que, finalement, à la fin des fins, c'est pas bien de faire des Nedarim. Ne fais pas de Neder. Va te à la main. Parce que tu as de fortes chances de ne pas le tenir, de ne pas le réaliser. Et il dit Rachamim, l'otov la adam lindor neder. C'est pas bien du tout à une personne de faire des nedarim. C'est pas bien, ni de jurer ni de promettre. Et la Gemara elle dit, pourquoi? Il dit les Rachamim, oui, mais c'est pas bien. Et c'est la Torah. Il dit lama, parce qu'il y a de fortes chances malheureusement que tu vas paralyser. Et la Gemara elle dit, je le dis, c'est pas grave. La Gemara elle dit chez l'oneda, quelqu'un qui promet et qui tient pas sa promesse. La Gemara elle dit qui perd sa femme. Et s'il continue, il perd ses enfants. Chez nous, on est d'accord. Non, pour montrer la gravité. Et de là, Gamal dit, attention, ne fais pas de promesses. Ne fais pas de promesses. Et il a perdu sa fille. Elle est restée là-bas bloquée. Voilà. Exactement. D'où l'importance à chaque fois de Dibli Neder. Voilà. Attends. C'est les Yorshim. Exactement. C'est les héritiers. Exactement. Oui, Kaspi, oui, bien sûr. Oui, Kaspi. Non, pour l'argent, hein. Oui, l'argent. Ben après, il est mort. Il est mort. Il peut pas faire à sa place mettre les filles ou mettre les. C'est-à-dire que lui, il avait une dette, par exemple. Non, il a promis quelque chose, un don ou quelque chose. Ils doivent les enfants payer. Ce don ou ce promesse. Okay. Bien sûr. Mais si la personne, par exemple, il a une dette envers un tel. C'est les Hiroshim. C'est les héritiers tout le temps. Bien sûr. Ça, c'est tout le temps. Les héritiers. Le casse-pipe. Donc, messieurs. Donc malgré tout ce qu'on voit, on voit que c'est très important de faire attention à ne pas. Parce que les conséquences de ne pas tenir sa parole, elles sont catastrophiques. Alors attention. Il y a le Rav Shonevich là-bas qui ramène ça aussi. Le Rav Shonevich, juste il vient, il ramène. En fait, les Mefarshim là-bas, ils expliquent. Attends, pourquoi maintenant la personne qui a fait le mari, il a fait par exemple des promesses, il n'a pas tenu ses promesses. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme pour prendre sur la tête? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord? Alors là-bas, ils disent des commentateurs. Attention. Tout ce que les Chachamim te disent, que si la personne elle a fait des vœux, des Nedarim, et il n'a pas tenu sa parole, Chaz Vesham, il peut perdre sa femme. Ça, c'est si la femme elle-même ne se comporte pas bien. C'est des choses à se reprocher. Ça veut dire que si même elle est. Mais si la femme elle a rien à se reprocher, elle tient sa parole, elle est dans la Torah, elle fait les mitzvot, rien ne peut lui arriver. Comme ça expliquent les commentateurs. Si elle est branlante, entre guillemets, là, il peut lui arriver quelque chose. Mais si elle est nickel, bien sûr, même les enfants, c'est pareil. Si les enfants, ils n'ont pas de problème, rien de se reprocher, il ne peut rien leur arriver. Donc ça, c'est Vada, il faut mettre ça de côté, parce qu'on ne peut pas faire sur le dos de l'autre. Comme ça, ils disent les commentateurs. C'est plus simple que ça lui tombe sur sa tête à lui. Ouais, mais c'est plus dur. Voilà, Shinoneda, en tout cas, d'accord. Donc ça, Shura Tartona, Lo Nodrim. Et dans chaque chose que tu dis, tu dois dire Bli Neder. D'accord? Lama, c'est grave. Alors pourquoi la Torah l'a permis? Oui, la Torah l'a permis parce que des fois, on a besoin de s'obliger pour faire les choses. On a besoin de s'obliger. Des fois, si tu ne fais pas violence, tu n'arrives pas à faire les choses. Donc quand tu vas te faire violence, tu vas t'obliger à faire et tu vas rentrer dans une dynamique de mitzvah, dynamique de bon, dynamique de bien, et tu vas le faire. Et donc c'est extraordinaire pour toi et tu vas arriver à le faire naturellement sans avoir besoin de promettre des choses. Je vais le faire parce que ça vient venir de ma nature. Donc c'est pour ça que la Torah a donné ce truc de Neder. Aval. Vous connaissez toute cette histoire, on l'avait ramené 1 milliard de fois, mais bon, comme on a des Tango et Cash avec nous, Tango et Cash, d'accord? Ah, on change, hein. Il y avait un Starkey, mais Tango et Cash, d'accord? Tu te rappelles? Tu te rappelles Tango et Cash? Bien fait. Oh, t'as pas vu Tango et Cash? Il est extraordinaire. Non. Ouais, Chips, on a dit Chips. Mais Tango et Cash, c'était. Tango et Cash, c'était magnifique. C'est magnifique. Bon, bref, je te montrerai, c'est génial. Ouais, avec Stallone. Stallone et l'autre là, Patrick Swayze. Non. L'autre, comment il s'appelait l'autre? Je ne me rappelle plus son nom. Stallone et l'autre. Bon, s'il vous plaît. Moi, je me suis arrêté en 95. 95. Edmala Hassan Sadiq. 95. Il y a un blanc de 25 ans. Alors, écoutez bien. C'est toute cette histoire. Pourquoi l'importance des Nedarim? Écoutez bien. Vous la connaissez, vous, d'accord? Gemara dans ma Sechet. Non, mais non, vas-y, regarde. Ktuvot. Non. Monsieur Ben-Levi. Aïe. Et quel daf? Non, quel daf? La Médée. Az, Ain Gimel. Ain Zain. La Gemara, la belle, raconte
que Rabbi Yochanan ben Levi, il était copain du Malach HaMavet. Vous voyez cette histoire? Ouais. Il était copain du Malach HaMavet. Ils se voyaient souvent, l'ange de la mort. C'était des potes, quoi. Ils ont grandi ensemble. Hoppa! Baruch Sadik Shelano. Est-ce que ta femme, elle taille que comme ça à la maison? Franchement. Eh ben voilà, eh ben voilà, eh ben voilà. Encore? T'es encore là? Écoutez bien, messieurs. Et Rabbi Yochanan ben Levi, il était copain du Malach HaMavet. Ils se voyaient. Alors, il a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais mon boulot. Il dit, écoute, avant de partir, je peux te demander un service? Il lui dit, quoi, mon pote? Il dit, écoute, tu peux, je t'en supplie, me montrer ma place dans la Maba? Je dis, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait des choses comme ça, ma place dans la Maba, machin, il faut mourir pour que je... Il dit, non, s'il te plaît, de mon vivant, je veux voir la place de mon Maba. Depuis le temps qu'on se connaît, il dit, ok, mourir avec moi. Il le prend, ils arrivent là-bas, et devant il y a un mur, il ne peut pas voir, il y a un mur qui sait pas. Yochanan ben Levi lui dit, écoute, je vois pas. Il dit, non, mais c'est derrière, je peux pas te montrer, je peux pas rien pour toi, c'est derrière le mur. Il dit, mais je veux le voir. Il dit, écoute, fais-moi la courte échelle. Je monte sur tes épaules, et la grande vadrouille. Je monte sur tes épaules, et je vois mon là-bas. Il dit, écoute, c'est pas. Il dit, bon, allez, okay, allez, vas-y, allez, monte. Il dit, attends. Je sais que tu as la main facile. Moi, j'ai peur que je vais me retourner. Tu vas prendre ton épée, tu vas me tuer. Yochanan ben Levi dit, il dit, donne-moi ton épée. Donne-moi avec qui tu tues. Avec quoi tu tues? Tu me fais pas confiance? Il dit, non, je fais pas confiance. Il lui donne son épée. Il lui met sur son épaule. Yochanan ben Levi, il voit son makom, il voit sa place au Gan Eden. Et quand il voit sa place au Gan Eden, il passe de l'autre côté. Il dit, ya halouf. Et il dit, reviens ici. Il dit, je reviens pas. Nishba. Il a juré. Je jure que je reviendrai pas. Il dit, tu vas faire ça? C'est pas possible. Il appelle Akadosh Baruch Hu. C'est Gemara. Il dit, c'est pas possible. Regarde, il est rentré vivant au Gan Eden, celui-là, il m'a fait le coup. Et en plus, il a mon épée. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les Malchas Sharet. Il dit, il fait le tour, il dit, mais il a juré. Il ne peut pas, il a juré. Il a juré. Allez vérifier si Rabbi Yochanan ben Levi, dans sa vie, une fois, il a fait un éder, il n'a pas tenu parole. Dans tout ce qu'il a parlé. Ils ont vérifié depuis petit bébé, un bébé, au Gan. Ils ont vérifié comme ça. Tac. Tout ce qu'il a dit, il a toujours fait. Il a jamais enfreint sa parole. Comme toi. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux rien faire, c'est quelqu'un d'émette. Je peux rien faire. Il a toujours tenu parole, je peux rien faire. Alors il a dit, il a pris mon glaive, je peux plus travailler, j'ai fini, j'ai terminé, je suis au chômage. À Kadosh Baruch Hu, il a dit Rabbi Yochanan ben Levi, écoute, lo igazman a Géoula, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il voulait faire Rabbi Yochanan ben Levi? Amener la Géoula. S'il n'y a plus la mort, abolir la mort, c'est la Géoula. Hachem, il a dit, écoute, c'est pas lo igazman, si c'est ça, c'est pas possible. Il l'a rendu et il est rentré, c'est un de ceux qui sont entrés vivants au Gan Eden. Et sa place, elle était à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça s'appelle pas Ramaout? Non, ça s'appelle Chokhmat et Torah. Alors, tu as compris? Regarde la grandeur. Ce qui a sauvé, entre guillemets, ce qui a permis de... C'est quoi? C'est parce qu'il a toujours gardé. Il a toujours gardé sa parole. Quelqu'un qui garde sa parole, quelqu'un de Emet, quelqu'un de... Et le Emet, c'est quoi? C'est l'éternité. Donc, il était éternel dans ce monde-là, déjà. Quelqu'un qui est Emet, il est déjà éternel. Mais nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on dit tout et n'importe quoi. Regarde, mon fils, j'en supplie, ma fille, fais la vaisselle, tout ça pour maman et tout, je te promets, on va aller manger une pizza. Elle attend depuis 6 mois la pizza. Papa, tu m'avais promis. Papa, tu m'avais promis la pizza. Ouais, mais bon, ok, demain, chérie, demain. On dit, mais c'est pas grave, ça va, c'est un gosse, qu'est-ce que t'as promis? T'as promis un enfant, c'est pas trop grave, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave, des petites choses, c'est très grave. Donc d'un côté, le neder, il est là pour te booster, parce que des fois, si on ne s'oblige pas, eh ben, on ne fera pas. Et donc ça va te permettre d'être dans une... Mais d'un autre côté, fais très attention. Parce que si tu ne tiens pas parole, je pense qu'il peut arriver. Tu te grilles, tu es grillé. Puisque ce qui te définit, c'est la parole. Ok, on avance les amis. Allez, toi tu fais pas le malin, toi. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Iabayatam, si j'étais là-bas, Amreleu, Didi, Adifam Iditrou. Moi j'ai un pasouk qui est meilleur que tout ce que vous avez ramené. C'est quoi? Chez Neymar, Lo Yachel Devaro. Ou Eno Mochel, Abalacheri, Mochalino. Lui, il ne peut pas être Mochel, Rabbi aussi, mais d'autres peuvent être Mochel pour lui. Ok. La Gemara, maintenant, on va être Dana, elle va essayer d'expliquer, de comprendre toutes les paroles des Tanaïm de la Braïta. D'accord? Amarava. Il a dit Rava, pourquoi Bémet, les Tanaïm n'ont pas amené ce pasouk de Rav Yehuda au nom de Shmuel? Pourquoi ils n'ont pas amené le pasouk? Il est magnifique ce pasouk de Shmuel, il est clair. Et en plus c'est de la Torah. Et pourquoi il est important? Parce que c'est le pasouk qui parle de Nedarim. Ils ne sont pas partis dans des psukim qui ne parlent pas vraiment de ça. Là c'est mamage du pasouk. Voilà. Alors la question est pourquoi ils n'ont pas utilisé ce pasouk? Amarava, les choulou et les upicha. Les bar midi Shmuel, les picha. Il dit dans tout
les psukim qui ont été ramenés par les autres chachamim, on peut objecter, sauf sur celui de Shmuel. Et on va commencer. On va voir les pichas, on peut voir les objections qu'on peut avoir sur tous les autres psukim. Des mais des Rabbi Eliezer, parce que si j'avais appris à Tan Nedarim, de quoi Balmashi Smochu, de Rabbi Eliezer qui a dit deux fois qui affli. Dilma, c'est quoi Dilma? On peut le dire. Dilma, on l'a vu peut-être 1,5 milliard de fois. Oui. Dilma. Le rouge. Ah, ce cahier, je te jure, il me manque ce cahier. Dilma, ça vient de dilemme. Dilma. Les amis, 20 000 fois, Bémet. Où est le cahier? Il faut par rapport aux lettres, donc prends un truc. Dilma. Car il a été enseigné. Non. Dis-moi. Objecter. Est-ce qu'on peut objecter? Non, on aurait pu En penser. hébreu, ils disent Shema en bitou. C'est quoi schéma? Oulaï, peut-être. Peut-être. Dilma. On aurait pu penser. Dilma, peut-être. Oulaï. Qu'est-ce Rabbi Yehuda? Peut-être que c'est bien enseigné comme il a dit Rabbi Yehuda. Chez Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda, il est de Rabbi Tarfon. Des Tanya, il y a une braïta qui dit quoi? Que si maintenant il y a deux personnes qui sont assises et ils voient un homme arriver vers eux, et un des deux qui était assis, d'accord, il dit Areni Nazir, il dit si maintenant la personne qui vient vers nous, il y a deux qui sont assis, on est d'accord, et il y a un troisième qui vient vers eux, et un des deux qui sont assis, il dit regarde, je prends sur moi la Néziroute, si jamais celui qui vient vers nous il est Nazir. C'est un éder. Ouais, écoute pour rien. D'accord? Ils ont des jeux, mais. Ah, mais il s'est éclaté, hein. Franchement, je comprends pas. En même temps, ils n'avaient pas de télé, hein. Bon, mais il s'est arrivé là, il dit je suis nazir, il est nazir sans savoir. Tellement il est sûr de lui, peut-être. Non, peut-être que non, il a dit il est nazir, je suis nazir, c'est pas nazir, pas nazir. Il a voulu faire un éder, il s'est amusé. Bon, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible Non, je sais pas les- sur une condition? Monsieur, on va voir. On va voir. Mais on vient d'apprendre que. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda, il dit on Rabbi Tarfon. Leolam, en echad mehem nazir. Shelo dinan nizirut ela leafla. Il savait qu'il n'y avait pas de nazir. Alors il dit qu'il n'est pas nazir. Ça marche pas sa néziroute. Pourquoi? Parce que la néziroute ne marche uniquement que s'il y a afla. C'est quoi afla? Pirouche, mais pirouche. C'est-à-dire qu'il doit dire areni nazir. Il n'a pas dit ça. Là il a dit, regarde, voilà la condition qu'il a dit Rabbi aussi. Il a dit regarde, si le type qui vient vers nous il est nazir, je serai nazir. Vis de forme. C'est une vis de forme, exactement. Alors qu'il doit dire firouche. Il doit dire areni nazir. Et tant qu'il n'a pas dit areni nazir, il n'est pas nazir. Et d'où est-ce que Rabbi Tarfon il a appris que pour être nazir, il faut que ce soit befirouche areni nazir? Du pasouki yafli. Et donc, ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, que qui yafli et de là-bas Hashmisis Mochou, il est déjà utilisé ce pasouk pour autre chose. Et donc j'ai une picha. Et donc si j'ai une picha, ton pasouk il est bancal. S'il est bancal, je le mets de côté. C'est clair? J'ai une picha. Et les baons de la picha? Magnifique. Vous avez tous compris? C'est quoi la picha? Dis-moi. Alors la picha elle est comme ça. Rabbi Eliezer il est venu apprendre que quoi? Que Nedarim, picha c'est une objection. On peut objecter, on peut repousser. Rabbi Eliezer il lui apprendre que quoi? Que Nedarim on apprend du pasouk doublement. Qui affli. Yeshamashi Smochou, voilà, écrit 1000 fois dans la Torah. Il te dit non. Parce que c'est bancal. Parce que ce pasouk-là, j'ai déjà utilisé pour Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon, il apprend du qui affli. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend du pasouk qui affli? Que quand maintenant quelqu'un il veut dire qu'il est nazir, il faut qu'il dise Meforash. Areni nazir. Il ne peut pas dire non, je suis nazir si celui-là il est nazir. Ça c'est 0 double 0. D'où il apprend ça qui affli. Mais c'est le pasouk qu'Rabbi Eliezer il veut l'utiliser. Donc c'est pas bon. Rabbi Eliezer, ton pasouk il est déjà utilisé par notre Tana. Donc en vérité il est bancal. C'est pas qu'il n'est pas à 100%, mais pas vrai, mais en tout cas c'est bancal. Il y a une picha. Il a raison, Rabbi aussi. Il y a Que quoi? une condition. Il y a une condition, exactement. Pourquoi on peut utiliser un pasouk une seule fois? Parce qu'un même pasouk ne peut pas donner deux explications différentes. À part s'il y a dans le même pasouk une lettre en plus, par exemple. Un hé en plus, un vav en plus. Là, tu peux apprendre la même chose. Mais dans le même pasouk, tu ne peux pas utiliser une même chose. Si je te dis quelque chose, je te dis quelque chose. Je ne vais pas dire deux choses en un. Ça veut dire en fait peut-être qu'il faut voir l'inverse. C'est-à-dire que rien ne peut ne pas être utilisé. Donc s'il y a déjà quelque chose qui est utilisé, Exactement. donc C'est comme Exactement. un puzzle. Une fois que tu as utilisé une pièce, tu Voilà, l'as utilisée. Voilà. Pas mal. À part si, entre guillemets, elle est doublée. Et comment tu la doubles la pièce? S'il y a une lettre en plus, par exemple.
Ok, donc Rabbi Eliezer, Pircha, on l'a repoussé. C'est bancal. Vi, mais des Rabbi Yoshua aussi, il a dit quoi Rabbi Yoshua? Que Yishmochu. Et d'où il a appelé Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua Omer, Yesh Lahem Alma Shishmochu. De quoi? Il y a un pasouk. A fait du pasouk, Asher Nishbati Beapi, Im Yevon Menuchati. Et c'était avec quoi? C'était avec les Meraglim. Que Akadosh Baruch Hu il a dit vous rentrerez pas en Eretz Israël. D'accord? Vous vous rappelez? On l'a vu juste avant. Il a fait. Donc si maintenant c'est de Rabbi Yoshua, du pasouk, Asher Nishbati Beapi. Dilma, c'est quoi Dilma? Peut-être. Hein? Peut-être. C'est quoi Dilma? Oulaï, Shema, peut-être. C'est pas illogique. C'est Oulaï. Non. C'est pas illogique. Non, Oulaï. Oulaï. Achikama, peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire Kadosh Baruch Hu. Béapi, c'est quoi Béapi? Avec le kaas que je me suis énervé à cause de votre faute. Nishbati. Velo adranabi. Ben j'aurais dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit avec ma colère. J'ai juré de vous amener en neige une punition. Et la punition, c'est quoi? Vous allez rester 40 ans dans le désert et ne pas rentrer tout de suite en Eretz Israël. Velo adranami. Et j'ai pas été Chozerbi. J'ai pas été Chozerbi. Toi, t'as pensé que quoi de dire Hachem il a été Chozerbi parce que finalement, après 40 ans, entrant dans le désert? Moi, je ne parle pas de ça, Hachem. Quand Hachem il a dit j'étais Békas avec vous, Hachem Bémet était Békas. Et qu'est-ce qu'il a décrété? 40 ans dans le désert. 40 ans de désert, Hachem il a enlevé sa promesse? On est resté que 29. On est resté deux. Oui. Non, ça c'est ce qu'il a voulu dire Rabbi Yoshua, que Moshe Rabbeinu il a enlevé le Neder d'Akadosh Baruch Hu, et donc après on est rentré en Eretz Israël. Tu te dis peut-être que non, on parle pas de ça. Quand Hachem a dit j'étais Békas, casse de quoi? Léon Cham, et Hachem il les a punis de rester 40 ans dans le désert. Après Chazarbo Hachem, le Chazarbo, donc de là t'as pas de preuve, c'est une vraie picha, parce que c'est pas clair de quoi Hachem il s'est énervé et de quoi Hachem il a puni. Donc si c'est pas clair, je peux te dire que c'est sur les 40 ans dans le désert, c'est pas que le fait qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Et donc le passouk de Rabbi Yoshua, il est bancal. C'est clair Rabbi aussi? T'as du boulot. Mais des Rabbi Yitzhak. Si maintenant tu me dis le passouk de Rabbi Yitzhak, c'est quoi le passouk de Rabbi Yitzhak, Rabbi aussi? Rabbi Yitzhak. C'est quoi Rabbi Yitzhak? Daber al Ben Israël, Vamantalem. Kol Nadiv Libo, Yavia et Trumat Hashem. On parle de celui qui était Nadiv Lev, d'amener les cadeaux au Mishkan. D'accord? De là, on avait dit, quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yitzhak? Que Nediv Libo, tant que la personne elle a le désir d'amener, alors elle amène. Mais si maintenant elle ne veut plus amener, elle n'a plus Nediv Libo, elle a possible de plus amener. Ah, comment? Ataranedari, en enlevant des liens en son vœu. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. La Gemara dit, il est bancal, c'est pas souk aussi. Dilma, c'est quoi Dilma? Peut-être. Il a fait, peut-être, Oulaï. La Pouké Béni Shmuel, ça vient. C'est quoi la Pouké? Faire sortir. Et donc, pas objecter, c'est quoi la Pouké? Exclure. Il a fait Méod, il a fait, voilà. Exclure des paroles de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Damar Shmuel, il y a des Shmuel. Gamar Belibo. Si quelqu'un, il a pris la décision dans son cœur, il a pris donc le neder ou la joie dans son cœur. 000, ça marche pas. Tsarich shiotse misfatav. Il faut qu'il le sorte de sa bouche. Ve'akamash malan, c'est quoi Ve'akamash malan? Il y a plus de raison. On peut comprendre. On essaye. De là on apprend. Ve'akamash malan, ve'a. Et cela vient m'apprendre, kamash malan, me faire écouter, kamash malan, ça vient nous faire écouter, nous faire apprendre. De'afal gav delot c'est bisfatav. Ça nous apprend que quoi? Que dans Belechet HaMishkan, c'était un cas différent. Que Dafka, dans ce cas-là, même si il n'avait pas sorti de sa bouche, il avait simplement pensé à amener au Beth Amikdash. Nediv Libo, il n'avait que pensé dans son cœur amener pour le Mishkan. Alors là, il devait amener et faire son éder. Ça contredit. Même s'il n'a pas dit, il a pensé qu'il amenait un. Ça contredit pas. Ça contredit pas. C'est Shmuel. Ça contredit. Ça contredit pas. D'accord. Ah, non, je comprends. Rabbi Yitzhak, on répète. D'accord, il a dit. On répète, on répète. Alors voilà, Shmuel il a dit, s'il a dit dans son cœur, d'accord, je jure que je ne vais pas faire ça, ça marche pas, ça, son aide, parce qu'il faut le dire, c'est Route, c'est de cet endroit où la Torah Mefourash dit, Kol Nediv Libo. Voilà, la Torah après il dit Evalev, pour dire que Dafka, dans ce cas-là, quand on a construit le Mishkan, Hachem il a été makpid. Que même quelqu'un qui a pensé simplement dans son cœur à amener pour le Mishkan, il devait faire le Neder. C'est la Torah qui a dit. Là, Hachem, il a été, même dans le cœur.
Mais d'habitude, si quelqu'un il vient et il dit, il pense dans son cœur, tant qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Donc voilà à quoi il sert le pasouk, Nediv Libo, et pas comme toi t'as dit Rabbi Yitzhak. Et donc on a repoussé encore une fois les explications de Rabbi Yitzhak. Et donc le pasouk Rabbi Yitzhak il est bancal. Pourquoi? Parce qu'on a comme Shmuel, et que Shmuel lui il apprend de ce pasouk là, que dans le Mishkan c'était unique dans son histoire. Même celui qui pensait simplement à amener quelque chose au Beth Amikdash, eh ben il devait tenir sa parole. Mais il a pensé dans son cœur, il n'a pas dit. Là c'était unique, et la Torah elle a dit Kol Nediv Libo. Il a fait. Donc on a repoussé Rabbi Yitzhak. Vi midechanena ben Achi Yoshua. Et si c'est du pasouk qu'il a enseigné de Rabbi Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, c'est de quoi le pasouk Rabbi Yossi? Alors, il a fait Nishbati vakayema lishma mishpet etzkechan. Et il avait dit quoi sur ça? Il avait dit c'est quoi Nishbati vakayema? Il avait juré David Ameler de faire la Torah mitzvot. Vakayema, je vais les accomplir. Mashma, après il a dit vakayema qu'il aurait pu ne pas les accomplir. Comment il aurait pu ne pas les accomplir Rabbi aussi? Attendez Darim. Sur ça on dit Dilma. C'est quoi Dilma? Peut-être. T'as fait. Oulaï peut-être. Kerav Gidel Amarav. Comme le pasouk il a besoin. Pourquoi? Comme Rav Gidel Amarav. De Amarav Gidel Amarav. Minayin Shinishbain Lekayem et Mitzvah. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut jurer d'accomplir une mitzvah qui est déjà chayav, la personne, par exemple. Comment tu peux dire, je jure que je vais mettre des tefilines. Mais Habibi, t'es déjà chayav de mettre des tefilines. T'as pas le choix, tu dois le faire. T'as pas le choix en fait, t'as pas besoin de jurer. Là, lui, Rav Gidel, il pense que quoi? D'où on apprend qu'on peut jurer d'accomplir une mitzvah que t'es chayav bas. D'où j'apprends ça? Chez Neymar, Nishbati va kayema, l'ishma il fait tzidkecha, puisque David Amelech lui-même il a juré d'accomplir les mitzvot, bien qu'il était déjà chayav de les faire. Maintenant, est-ce que c'est la halakha? Non. On ne peut pas jurer sur une mitzvah, mais ce n'est pas la halakha, avalom méchané. En tout cas, on voit que ce pasouk, j'aurais pu te l'amener et te dire comme Rav Gidel, que de là j'apprends qu'on a le droit de jurer d'accomplir une mitzvah sur laquelle je suis déjà chayav. Et donc, le mécor de Hanania ben Achi Rabbi Yoshua, il est bancal. On termine, on est au point là, oh, on termine. Non, je rigole. Tu m'as dit. Je rigole, je sais, je rigole, je t'arrête. Ouais, tu m'as dit. Et là, mais de tout ce qu'on vient de voir maintenant, on voit que tous les mécorotes qui ont emmené les Tanaïm, c'est un peu bancal. Et là, dit Shmuel, let les picha. Et il vient, il dit Rava, dans ce qu'il a amené Shmuel. Et qu'est-ce qu'il a amené Shmuel? Une opposition. Lo yachel devaro. Lui, il a amené ça, que Atan et Darim, dont on apprend que c'est Yajubasa. Lo yachel devaro. Et sur ça, il n'y a pas de picha. Il n'y a aucune objection. Lo yachel devaro, que lui, il ne peut pas défaire sa parole. Aval acherim. Ils peuvent être mochalin et dvarav. Amarava, il vient, il termine, Rava, il dit Veitema Rav Nachman bar Yitzhak. Il y en a qui disent c'est pas Rava, mais c'est Rav Nachman bar Yitzhak. Aïnou damreinche. C'est ce que les gens avaient l'habitude de dire. C'était une. Comment on appelle ça les. Quand les gens y parlent, ils ont. Comment on dit méfie-toi du. Comment on dit là un dicton. C'est un dicton. Les gens avaient l'habitude de dire c'est un dicton que les gens disaient à l'époque. Ah. Tavachada pilpelta charifta mimale tsana de carré. Aïe. Il disait, il est meilleur un garine, une. C'est quoi un garine? Comment on dit un garine? Un pépin. Noyau. Ouais, non. Bon. Tu sais comment on dit, les pilpels, le poivre. Comment on appelle les grains? Les grains. Ah, ouais. Il est meilleur un grain de pilpel. Kharif. Un grain de pilpel kharif katan. Qui est mis avec beaucoup de tablinim, avec plein de. Tu mets avec là-bas, tu mets un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de courcoume et tout ça. Comment? Qu'un panier rempli de dlouim. Dlaat, c'est de courge. Il est préférable un grain de piment épicé qu'un panier entier de courge. C'est quoi l'union? C'est quoi le dicton? C'est quoi le dicton? Exactement, comme mon grand-père me disait. C'est quoi? Il est préférable Shmuel, qui est un Amora, mais qu'un petit grain. C'est un petit grain, il est plus petit que les Tanaïm. Avant, il est Kharif, il est piquant, il est tranchant. Qu'un sac rempli de courges énormes comme ça. C'est quoi une courge? Tu as déjà vu une courge? La citrouille de Sandarella, comment ça s'appelle? Cendrillon. Ouais? De Cendrillon. T'as vu les courges? C'est magnifique. À quoi ça sert? Regarde, ça sert à rien. Lui avec un bop, il est petit, mais t'as vu la kharifout qu'il a. Voilà ce que ça veut dire, Mantsadik. Messieurs,
Je veux pas parler. Je veux pas parler, messieurs. Attends, c'est pas fini, mon sadique, c'est pas fini. Messieurs, s'il vous plaît, demain. Je pense qu'on a pratiquement jamais fait ce qu'on va faire. Ici, il y a quelqu'un qui l'a fait une fois, mais c'est la deuxième fois qu'on va le faire. Demain, la Chazara, messieurs. De Rabbi aussi. Toute la Gemara qu'on a fait depuis le début. Toute la Gemara qu'on a fait, messieurs. Sur toutes les chaînes. Ah ouais, là, tu bosses pas, attention, avec le petit piment à côté, le petit garine avec Rachi. Oh. Avec Rachi. On n'a pas fait. Il va nous le faire demain. Mais quel Rachi?